Je m'appelle Guillaume Corbeil, je suis un auteur québécois. À la base, j'étais un étudiant en études littéraires, donc je fais de la littérature. Je pensais un peu que ma place c'était ça, donc j'ai écrit un recueil de nouvelles, j'ai écrit un roman, et puis à l'époque, je sortais avec une comédienne. Elle étudiait au conservatoire, et au conservatoire, les étudiants sont invités à tous les spectacles de Montréal, et donc j'ai vu plein de spectacles comme ça pendant 3 ans. Et en fait, j'étais comme, en fait, ça a l'air super, ça, faire du théâtre. Et donc, je me suis inscrit à l'École nationale de théâtre du Canada, à Montréal, en écriture. En fait, au début, on nous demandait sur quelle pièce on voulait travailler. On en nommait 3, je ne sais plus lesquelles, mais je pense que j'ai nommé celle avec des grands thèmes. J'ai dû nommer, me semble, le Tartuffe, mais j'ai surtout nommé l'Avare. Et là, je suis très content puisqu'on m'a attribué l'Avare parce que j'ai l'impression que dans cette ère néolibérale, capitalisme sauvage, c'est une pièce dont le thème est extrêmement d'actualité. En la relisant, j'essayais d'imaginer par quelle porte entrer, quel angle prendre, et assez rapidement est arrivée cette espèce de nouvelle figure de l'Avare. Ces espèces de gens multimilliardaires, mais qui ont absolument aucun sens du devoir envers la société, qui ont tout gardé pour eux, qui vont faire leur fortune aux dépens des autres, et jusqu'à un point tel que même leurs enfants, ils vont rien leur laisser. Donc pour moi, là, tout à coup, il y avait une métaphore de notre époque qui devenait vraiment pertinente. Il y a une réplique dans l'Avare qui vient de Cléante qui dit en gros qu'avec l'avarice des pères, pas étonnant que les fils veuillent les pendre. Et là, pour moi, c'était comme ça la clé. Presque, hein, dans la pièce, il y en a une quinzaine, je pense. Moi, j'en ai 10, mais c'est tous des personnages qui sont dans la pièce. J'ai fait de cet Harpagon quelqu'un de beaucoup plus haineux, je pense, que le vrai Harpagon. Les deux duos de jeunes amoureux sont les mêmes, mais tout à coup, ils veulent plus dire la même chose. Pour moi, il y a quelque chose qui est drôle parce que l'Avare, tel qu'il est raconté par Molière, il est cet être austère qui veut rien dépenser, alors que le mien est dans un gratte-ciel de 128 étages. Voilà, ma pièce est beaucoup plus sanglante. Plusieurs personnages vont être assassinés. Je pense que toute la fin est beaucoup plus macabre, je dirais, que comique. Et évidemment, avec un sujet comme l'Avare et l'économie mondiale, je me voyais mal faire quelque chose qui finit bien. La question que ça pose, évidemment, tout le temps en tant qu'auteur québécois, c'est la question de la langue. On s'en sort pas, nous les Québécois, on parle juste de ça, parce que écrire une pièce comme celle-là, j'avais vraiment l'impression d'écrire en langue étrangère d'une certaine façon, puis les gens sont comme « Ah oui, moi aussi, j'ai le même problème avec Molière. » Notre langue est tellement similaire au français que les gens pensent que c'est la même chose, mais c'est vraiment toute une... Il y a des mots que je peux pas utiliser, il y a des structures de phrases qui pour moi ne sonnent pas du tout juste. Et ça pour moi c'était vraiment le plus grand défi.